Donc, Gnoméo et Juliette. Oui. Ah oui! Alors, qui est Gnoméo et qui est Juliette dans Je l'histoire? suis Gnoméo. Il Oui. est Juliette. Oh non, c'est moi. Toi, tu es Tybalt. Je suis Tybalt. On aurait pu aussi t'appeler Gros Balt. Ah, si on veut. Je suis le cousin de ma cousine. Est-ce que c'est la première fois que vous prêtez votre voix à des personnages? Un univers comme celui-là, pour moi, oui. Un si bel univers, oui. Oui, moi j'ai fait quelques séries télé dont Blaise de Blasé, un petit peu de dessins animés, séries, mais là c'est mon premier long métrage et premier rôle de grande envergure, de grande héroïne tragique qui ne l'est pas de petite envergure finalement. Et pour toi, Maxime? Oui, c'était la première fois. Et est-ce que vous avez trouvé ça différent de tout simplement jouer avec votre corps, seulement jouer avec votre voix? Ouais, mais on joue aussi avec notre corps. C'est ça, la trappe. Ouais, c'est qu'on joue beaucoup avec notre corps même. Moi, je sortais, là, j'étais trempé. Ça avait pas de bon sens. Non, c'est pas vrai. Non, mais on joue, c'est très physique quand même. C'est vrai que si ton personnage se bat, je me souviens avec Mario, ben dans la bande-annonce, je veux dire, on fait le geste. Fait qu'on grimace au bout. C'est pas juste dans la voix bien statique. Sauf que vous êtes seul devant un micro, par contre. Oui, c'est ça, mais il y a quelque chose qui est plus près de, je dirais, d'une énergie théâtrale que d'une énergie cinématographique, parce que ces petits bonhommes-là, il faut vraiment que l'énergie de la voix se rende et la respiration, ça peut pas être une respiration intime, je dirais, c'est vraiment porté vers l'extérieur, ça demande beaucoup d'énergie, il faut crier, il n'y a pas de demi-mesure. Eux, c'est des demi-personnages, mais nous, on a 100 demi-mesures. C'est un jeu d'enfant à grande nature. C'est ça, donc laisser parler le cœur d'enfant, puis on n'a pas le choix, on peut pas jouer, il faut être le personnage. Ouais. Qu'est-ce que vous avez découvert de votre voix que vous ne connaissiez pas de votre voix à force justement de la prêter à Gnoméo, Juliette et aux autres personnages? Bonne question. Bonne question, Herbie. Ben moi, je dirais que ce que j'ai trouvé amusant, c'est que je savais pas que je peux jouer un personnage de méchant. Ah. Ça, je savais pas, puis ça m'a tout d'un coup, quand j'ai vu le résultat, j'ai fait « Ah ben tiens, c'est vrai. » T'es le méchant. Ben oui, quand, Ah, toi, t'es le mais en méchant, même temps, tu joues quoi exactement? Tybalt. Tybalt. Tybalt, oui, en fait, c'est le méchant. C'est cousin de Juliette et il veut protéger la famille. Donc, pour lui, il veut pas de mélange entre Les rouges et les bleus. Les rouges et les bleus. Là, on est devant l'affiche. Est-ce que tu es? Est-ce que Tybalt est là? Ah Est-ce oui, qu'on- il est là, il est là. Ah ben oui. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il est méchant? Oups, ça long. Ok, c'est toi, ça, Marie. Ah oui, ça C'est c'est des moi. petites pommettes roses, pareil. Hein? Comme ça. Et Gnoméo? Et Ah où? ben là, Gnoméo, là, il est Ah. là, Gnoméo, avec sa barbe blanche, sa barbe bleachée. Et je cherche Juliette. Et C'est vraiment la plus cute, hein, Juliette? Et elle, c'est Hélène Florent. Ouais. Quand même, on reconnaît le sourire d'Hélène ici. C'est tout un sourire. Et dites-moi, dans la version américaine, il y a quand même des gros noms, des grands noms aussi. Est-ce que vous aviez écouté le film avant pour vous donner des repères? Toi, c'est qui te... Moi, c'est James McAvoy Ok. qui fait ma voix. Puis, en fait, c'est ça, on a regardé le film, mais c'était sur grand écran, mais en noir et blanc, avec une grosse ligne rouge au milieu pour Ok. protéger le film, évidemment. Donc, oui, on avait vu le film, donc on avait pu se mettre un peu dans le bain. Mais il y a on est vraiment dans l'univers des jardins anglais, donc dans la langue de Shakespeare, mais on devait trouver une énergie qui était propre à notre français normatif québécois. Puis moi, c'est Emily Blunt qui fait Juliette. Puis j'arrivais pas à trouver la même teinte qu'elle. Donc, c'était pas pour moi une reproduction parce qu'on n'avait pas du tout le même thème de voix. Et en français, on a beaucoup plus de mots à dire. Elle est bien meilleure, elle est bien meilleure. Non, mais on a beaucoup plus de mots à dire, des fois dans des phrases. Donc, il faut trouver un rythme qui nous est personnel. Mario? Ouais, ben moi, en fait, c'est Gwyneth Paltrow qui faisait le personnage. C'est pas vrai. En fait, je sais pas du tout qu'est-ce qui faisait mon personnage. Puis, en Ouais, fait, c'est Jason Statham. oui, c'est Jason. Ben voilà, c'est Jason. Tu vois, merci, Maxime. Je sais pas comment on prononce Mais en son fait, nom, c'est... Statham, c'est... Statham. Ouais, C'est ça, Statham. ok. Et puis, il y avait une voix beaucoup plus... moins rauque que la mienne. Donc, comme on a choisi d'y aller là-dedans, ben, on a accentué un petit peu le côté rauque, le côté un peu, ben, qui donnait le caractère méchant au personnage.
Donc, ça a été un plaisir. Puis, disons que dans l'énergie de certaines répliques, on allait voir ce qu'il avait fait, parce qu'eux ont enregistré avant la voix et après, ils ont fait les personnages. Donc, c'était construit en fonction de ce qu'ils avaient fait. Alors, c'est pour ça qu'on allait voir un petit peu, d'abord écouter qu'est-ce qu'il a fait, puis de là, OK, bon, mais là, je peux peut-être accentuer telle chose par rapport à ce que moi, comme Québécois, même si on travaille dans un français normatif, je peux donner comme interprétation au personnage. Tu parles tellement bien, Mario. Ah ouais. C'est beau, hein? Justement, alors, puisque tu t'exprimes si bien, je te demande de commencer à résumer l'histoire et après, Sophie, tu vas continuer et puis tu termineras. Je conclue. Donc, c'est l'histoire de... Des Montaigu et des Capulet, OK. où l'on retrouve d'un côté Juliette et Tybalt et de l'autre côté Roméo. Le Montaigu. Oui. Et par un soir où les deux aventureux décident de sortir de leur jardin respectif, il y a rencontre entre Bonnet Rouge et Bonnet Bleu. Et puis, c'est une rencontre qui est damnée, qui est condamnée, parce que Bonnet Bleu et Bonnet Rouge ne font pas bon ménage. Dans Roméo et Juliette, ça se termine quand même... Tragiquement. Ouais. Là, c'est un film pour enfants. Dites-moi que ça se termine mieux que ça. Ça se termine mieux que ça. Sans me révéler la fin. C'est une effusion de plâtre. Moi, je dirais que dans mon cas, ça n'a pas pu faire autrement. Il a définitivement fallu mettre un terme à Tybalt et on ne dira pas comment. OK, d'accord. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en parallèle, il y a une histoire parallèle qui est celle de la dame et du monsieur dans lequel vivent dans leur jardin leur nain de jardin. Ouais. Ouais. Et eux sont en chicane l'un avec l'autre. Et c'est ça la différence entre... en fait, c'est ça le parallèle entre les Capulet et les Montaigu et cette dame-là et ce monsieur, qu'ils ont chacun leur jardin et qui le défendent et qui est le plus beau et de quelle façon ça va se terminer? Évidemment, ils ont trouvé une façon de contourner un peu l'histoire de Shakespeare pour arriver à faire, non pas une bataille de cap et d'épée, mais une bataille peut-être de tondeuse. Ah! Who knows? D'accord. Et aussi, on va dans l'histoire que est-ce que l'amour vaincra? Vraiment, les deux familles vont très très loin pour tenter de briser ce couple-là. On va pas jusqu'à la mort, mais on va très très loin. Fait que savoir est-ce que cet amour-là qui est plus fort que tout, est-ce que ça vaincra? Ben, en tout cas, merci beaucoup. Mais il est plus fort que tout, Il est donc fort c'est que sûr. tout. Il est plus Il est fort que plus tout. fort que Alors, est-ce qu'il est vraiment plus fort que tout? Oui, vraiment, il est plus fort que tout. Plus fort que En tout cas, il est plus fort que Tybalt. Vraiment, il est plus fort que Tybalt, mon Dieu. Merci beaucoup. De rien.